Hello mes petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle recette. Cette recette s'intitule gratin de courgettes à la viande hachée. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. 3 courgettes moyennes, entre 3 et 6, moi j'en ai pris 6. 2 tomates concassées, de crème liquide, 2 sel, 2 poivres noirs, d'un oignon, d'une gousse d'ail et de viande hachée. Et surtout, l'ingrédient principal, n'oubliez pas, du gruyère râpé. Pour les ustensiles, vous allez avoir besoin d'un plat pour mettre vos crasses, d'une poêle, d'une deuxième bien sûr, d'une cuillère en bois, d'un petit couteau, d'un économe, un presse-ail, d'une équimoire, d'un plat à gratin, une planche à découper. Pour débuter votre recette, vous allez commencer par éplucher vos courgettes, une lanière et pas l'autre. Comme ceci. Elles sont fort mouillées. Et vous coupez les extrémités. On met les crasses sur le côté. Vous allez faire ça avec toutes vos courgettes. Donc on fait ça pour les 6 courgettes. Mais moi elles me semblent grosses, donc je me demande si je vais pas en mettre que 4 dans ma recette. Et encore une. Voilà ce que ça donne quand c'est coupé. Je fais ma dernière. Prends votre couteau et les couper en rondelles. Et vous faites ça avec les 4 courgettes. Oups, mon plat va être trop petit. Bon, ben, je vais chercher un deuxième. Et on continue. Si vous trouvez que 4 c'est trop, vous n'en mettez que 3. Hein. Normalement, moi dans ma recette, il en est prévu 6, mais comme vous voyez, elles sont énormes, donc on n'en met que 3 ou même 4. Une courgette, c'est pas perdu, hein. Ça se garde bien au congélateur. On va mettre les 4. Donc on va faire la dernière. Faut pas les faire trop fines, sinon ça se décompose quand on les cuit. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, donc les 2 derniers abonnés. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir que vous partagiez, que vous regardiez mes recettes. En tout cas, grand merci. Donc on va continuer notre recette. À bientôt à la cuisinière, mais avant, on va éplucher notre ail et nos oignons. Éplucher mon oignon. Oh là là. Cet oignon, je vais le découper une partie en lamelles. Et l'autre partie, je le recoupe en tout petits morceaux pour mettre avec les courgettes dans la cuisson. On fait en petits morceaux comme on peut, hein. Maintenant, je vais décortiquer mon ail. Donc on met ça sur le côté. Hop là. Deux gousses d'ail, pas plus, hein. Bon, je galère toujours autant avec mon ail. Je sais, il y en a qui m'ont dit, tu les mets dans un pot, tu les secoues et c'est décortiqué. Je serais curieuse d'essayer, mais là j'ai pas de pot vide, donc c'est la première fois que je vais utiliser un pressoir à ail. Je sais pas comment ça marche, je suppose qu'on met les 2 dedans. Donc on met 1 parce que 2 ça ne marche pas. Et normalement, si tout va bien, ouais, c'est pressé. Ça fait des petits morceaux d'ail. Bon, on met la deuxième gousse d'ail.
Et on presse. Ça ne presse pas si bien que ça, hein. Il reste toujours un peu des morceaux, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Tout est prêt et il n'y a plus qu'à faire les cuissons. Bon, les petits cuistots, je suis désolée. Dans les ingrédients, j'ai oublié de vous signaler qu'il fallait de l'huile d'olive ou du beurre pour celui qui préfère le beurre. Mais moi, je cuisine, comme vous l'avez déjà remarqué dans mes autres recettes, qu'à l'huile d'olive. L'huile d'olive, l'huile d'arachide, ce que vous voulez, hein. Dans votre première casserole que vous avez mis chauffer avec l'huile, bon, il y en a beaucoup trop, vous allez mettre vos courgettes. Donc dans la première poêle, vous mettez les courgettes, l'oignon que vous avez coupé en lamelles. Voilà, on laisse bien griller. Dans l'autre poêle, donc dans la première poêle, vous y mettez l'oignon que vous avez haché en morceaux, l'ail, et vous laissez cuire tout doucement jusqu'à ce qu'il change un tout petit peu de couleur, en mettant un peu de sel, pas trop parce que vous allez en rajouter par après, et du poivre. Avec votre cuillère en bois, vous venez mélanger. Nos courgettes sont en train de cuire. Et si vous avez peur quand ça cuit, vous pouvez déjà ajouter votre viande hachée dedans, hein. Là, ça commence à changer de couleur. Donc vous allez incorporer votre hachis. En tout en surveillant vos courgettes. Faut juste qu'elles soient cuites un peu. Oula! Qu'elles cuisent un peu, mais pas trop. Pas qu'elles soient brûlées, quoi. Normalement, les courgettes, elles doivent être. Les courgettes, elles doivent être un peu rôties, quoi. Pas brûlées, rôties. Si vous voulez avoir de belles courgettes, faut à peu près qu'elles soient comme ça. Vous voyez, ça rejette de l'eau, hein. Donc quand on va. C'est pour ça qu'on a pris les quinois pour après. Le repas que j'ai fait ici, c'est un repas pour 4 personnes, hein. Waouh. Il y en a certaines qui cuisent bien, d'autres un peu moins. On va pas trop les cuire non plus parce que sinon ce sera pas bon. Et comme j'ai des petites poêles, ben c'est pas facile. Regardez. Il y en a certains qui sont plus cuits que d'autres. Mais faut pas oublier que quand vous allez le mettre au four, ça va encore recuire. Donc ne les cuisez pas vraiment pas trop fort. De toute façon, ça va encore cuire parce qu'après il y a d'autres ingrédients à remettre dans le haché. Ça m'a l'air bon les petits pistons. Et ça sent. Mais alors, ça sent hyper bon. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter les ingrédients suivants. Puisque notre viande est cuite, vous allez ajouter, pour commencer, les tomates. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau comme une sauce tomate. On met juste les tomates. Encore, vas-y. On laisse épaissir un petit peu, donc réduire. Du sel et du poivre. On met un tout petit peu de sel. Du poivre. Nos courgettes, on va arrêter là. Ma viande hachée avec la crème et la tomate. Jusqu'à ce que ça réduise un tout petit peu. On ne touche plus. Donc comme le monteur il dit qu'il manque du poivre, on va rajouter un peu de poivre. Donc pour que ça réduise, ça prend du temps, mais c'est normal. Ma poêle est fort étroite par rapport à l'autre. Donc on va quand même surveiller les courgettes, même si j'ai éteint. Parce qu'elles sont certaines en train de se défaire. Bon, les courgettes, on va les préparer. Ce que vous pouvez faire pendant que ça réduit, c'est préchauffer votre four. Sur chaud, moi je vais le mettre à 200 et je vais le mettre réchauffer 10 minutes. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin. On va encore laisser réduire un petit peu. Vous allez prendre votre plat à gratin, une équimoire. Vous allez prendre des courgettes et les laisser égoutter. Normalement, il n'y a rien qui coule. Et vous allez les mettre dans votre plat à gratin, comme si vous alliez faire un pasticcio. Et ben les amis, mes petits cuistots, ça sent hyper bon. Et maintenant, ben je pense que ça. Donc voilà, ça a bien réduit. Je vais aller mettre ça dans mon plat. Ouais, je vais prendre avec ça, je pense que ça ira. Ouais, nickel. Elles sont pratiques ces cuillères en bois. Vous allez mettre une partie. On va servir de la poêle, ce sera plus facile. Que vous allez bien étaler. Vous montez ça comme si vous montiez le pasticcio que j'ai fait précédemment. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir.
c'est dans ma playlist. Donc après ça, après la couche de courgettes, de viande hachée avec la crème et la tomate et les oignons, vous allez prendre votre fromage râpé, vous en mettez un petit peu, il ne faut pas exagérer non plus, voilà. On repart avec une couche de courgettes. Voilà, et vous finissez avec la viande hachée. Cette fois-ci, on met tout ce qui reste. On étale, voilà. Et vous finissez avec les courgettes qui vous restent. Moi, j'en ai plus grand-chose, mais c'est pas grave. On en a largement assez. Et voilà. On va finir par une bonne couche de fromage râpé. Ça a une odeur, mais c'est super. Ça a l'odeur d'ail, de viande hachée, de courgettes. Franchement, top, top, top. Voilà, je vais mettre ce qui reste. Voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner. Donc voici ce que ça donne. Il vous suffira de le mettre 30 à 35 minutes au four. Et normalement, vous aurez une belle couche bien gratinée. Et vous n'aurez plus qu'à déguster. Donc on va mettre tout ça au four pour au moins 35 minutes. Jusqu'à ce que le haut soit bien gratiné. Moi, je vais mettre 30 minutes. Voilà, vous voyez, c'est dedans. Donc voilà, les petits cuistots, mon four a sonné. Et voici le gratin fini. Donc mon gratin est terminé. Donc on va couper un morceau. Ça sent hyper bon. Les courgettes ont encore rejeté de l'eau. Mais bon, ça c'est normal. Voilà. Ça a l'air délicieux. Je vais prendre une fourchette. Goûtons ça. La viande est parfaitement cuite. Donc ça, c'est les courgettes. Parfaitement cuit. C'est très bon. Dommage que les courgettes rejettent beaucoup d'eau. Pourtant, vous avez vu, quand j'ai fait la préparation, je les ai bien secouées. On a bien le gratin de fin. Que dire, à part que c'est super bon. Donc moi, je vais vous souhaiter un bon appétit. Une bonne réalisation de cette recette. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les petits cuistots.